qui êtes-vous et qui étiez-vous avant d'être président de la fédération? J'ai 50 ans depuis quelques mois. Alors, tout naturellement, je suis devenu sapeur-pompier en devenant pompier volontaire. J'avais 18 ans, 1979, à Collonges-Mont-d'Or, en banlieue lyonnaise. Et j'ai découvert une communauté, j'ai découvert des activités extraordinaires et j'ai découvert des relations humaines très fortes. Je faisais des études universitaires sur Lyon. J'ai orienté mes études vers une maîtrise universitaire de gestion puis de droit public. Et ça m'a permis de passer en 1985 le concours de capitaine de sapeur-pompier professionnel. Et en 1987, je suis resté sapeur-pompier, mais de volontaire, je suis devenu professionnel en Saône-et-Loire, au SDIS. 1989, chef de corps de Mâcon, où j'ai succédé à Daniel Horry, qui est devenu président de la fédération quelques années plus tard. Et là, tout naturellement, j'avais été président de mon amicale de sapeurs-pompiers à Collonges-Mont-d'Or. Et l'union départementale m'a sollicité en me disant, voilà, Daniel Horry était secrétaire général, est-ce que tu veux continuer cette activité au sein de notre union? Et en 1990, je suis devenu secrétaire général de l'union départementale. Là, j'ai découvert plus à fond la vie associative. Ça m'a permis en 1990 d'être dans la salle lorsque Bernard Janvier, président de la fédération, a prononcé ce discours très fort à l'époque pour stigmatiser un État qui était ignorant de la chose des sapeurs-pompiers, qui surtout ne voulait pas discuter. Quelques mois plus tard, le 1er décembre 1990, je manifestais dans la rue avec 50 000 pompiers, derrière Bernard Janvier, derrière tous les dirigeants de l'époque de la fédération. Et je crois que là, au-delà de l'aventure humaine, au-delà de la vie professionnelle, au-delà de cette vie associative que je découvrais, j'ai trouvé une aventure politique au service des sapeurs-pompiers. Ensuite, 1993, la Haute-Savoie, directeur adjoint, mais dans le même temps et quelques années plus tard, Daniel Horry me confiait le dossier de la formation au sein de la fédération. Ensuite, directeur départemental en 2001, dans l'Aube. Et là, Richard Vignon est venu me chercher pour rejoindre le conseil d'administration de la fédération. 2005, toujours une fonction de directeur départemental dans les Vosges. Et là encore, Richard Vignon m'a confié une responsabilité au sein du comité exécutif. Donc une carrière aujourd'hui qui a toujours mélangé la consubstantialité entre le service public et la vie associative. Et je crois que c'est un trait important de mes activités, de mon action. Sans service public, il n'y aurait pas de vie associative. Et surtout, sans vie associative, il n'y aurait pas de service public. Et tout ça, c'est au bénéfice de la population que nous sommes amenés à secourir. Aujourd'hui, vous êtes directeur départemental dans les Vosges et vous êtes, depuis très peu, président de la Fédération des sapeurs-pompiers de France. Quel état d'esprit ? Quelques minutes après cette élection, deux mots me viennent à l'esprit. Honneur et responsabilité. Honneur parce que la fédération entre aujourd'hui dans sa 130e année. C'est une vieille dame, mais à ce titre-là, elle a eu tout au long de ces 130 années les sapeurs-pompiers de France qui l'ont toujours animée, qui l'ont toujours portée. Et à la tête de cette fédération, il y a une belle galerie d'hommes qui en ont été les présidents. Et c'est un honneur de succéder à des hommes comme André Sibué, succéder à des hommes comme Bernard Janvier, succéder à des hommes comme Daniel Horry et puis bien sûr Richard Vignon. Donc c'est un grand honneur pour moi, c'est un grand honneur et j'en mesure toute la responsabilité. Et cette responsabilité, c'est celle d'avoir derrière 240 000 sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, 240 000 hommes et femmes qu'il faut accompagner. Je n'oublierai pas les personnels administratifs et techniques des SDIS et des unions qui aussi font partie de notre communauté. J'y associe complètement les sapeurs-pompiers militaires, parce que là aussi ils sont sapeurs-pompiers. Et bien sûr, j'ai une pensée toute particulière, et ça c'est ce lien transgénérationnel qu'on crée dans cette génération. J'ai une pensée toute particulière pour les jeunes sapeurs-pompiers, mais aussi pour nos anciens. Donc tous nous composons la communauté des sapeurs-pompiers, et je mesure la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui d'être à la tête de cette communauté et de l'accompagner pendant quelques
quelques années auprès de tous nos partenaires, auprès des pouvoirs publics, auprès des élus. Troisième et dernière question. Demain, vous aurez donc la casquette de président. Quels sont les chantiers que vous allez déjà mettre en place ou poursuivre? Écoutez, les chantiers du président de la Fédération qui vient d'être élu s'inscrivent dans la continuité de l'action engagée. En 2009, Richard Vignon a été élu sur une plateforme et il m'appartient pour cette dernière année de la mandature de poursuivre cette plateforme. Il y a bien sûr le chantier du maintien, de la pérennité, de la consolidation de notre dispositif de sécurité civile à travers deux éléments essentiels, la complémentarité entre les professionnels et les volontaires. Donc là immédiatement on pense à ce statut des sapeurs-pompiers professionnels qui est en cours de refonte et bien sûr on pense à l'énorme chantier du volontariat, ambition volontariat, la loi qui vient d'être votée et puis tout ce qui en découle. Donc au-delà de cette complémentarité entre les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, c'est aussi tout le chantier de la consolidation du dispositif de sécurité civile. Une direction générale vient de voir le jour, elle doit aujourd'hui se développer et puis bien sûr apporter les fruits et porter tous les chantiers qui ont justifié sa création. Au-delà de cette direction générale, il y a toute la territorialisation des services d'incendie et de secours et quand on dit territoire, on pense aussi aux élus locaux. Donc là aussi, il y a l'enjeu de la gouvernance partagée entre un État, on est dans une activité régalienne de l'État, mais également les élus locaux qui sont en charge au quotidien de la gestion des services d'incendie et de secours. Donc cette compétence partagée entre l'État et les collectivités territoriales sera un chantier important. Ça c'est pour l'extérieur. Ça c'est pour l'extérieur, la vie quotidienne des opérations de secours. Mais il y a aussi des chantiers en interne et il y a toute la consolidation de notre réseau associatif. Une fédération nationale forte, tête de réseau de l'ensemble du dispositif, une œuvre des pupilles qui assure le soutien social à l'ensemble des sapeurs-pompiers en difficulté et notamment en cas de coup dur, en cas de décès. Il y a notre mutuelle nationale qui doit se développer pour apporter une protection sociale forte à l'ensemble des sapeurs-pompiers de France. Au-delà de la fédération, de la mutuelle de l'œuvre, il y a l'ensemble du réseau associatif, les unions régionales, les unions départementales, les amicales qui doivent se consolider, qui doivent être des partenaires des services publics. Là aussi, toujours ce mélange entre l'action politique, l'action de lobbying, mais également ce lien très fort qui doit être celui qui doit lier les hommes et les femmes. Et là, seule la vie associative peut y parvenir. Donc ces chantiers extérieurs, ces chantiers internes, je suis déterminé à vouloir les mener dans la continuité de l'équipe fédérale et de son action depuis 2009. Et les sapeurs-pompiers de France peuvent être certains de ma totale disponibilité et détermination pour cela. Merci mon colonel, merci président.